Salut à tous, petit actus sur numerama.com. Tesla avance la sortie du modèle Y et augmente son autonomie. De l'avance de l'offre sur la production et la livraison d'une voiture, voilà qui est peu commun, surtout dans dans le monde de la voiture électrique, où les véhicules ont tendance à rester longtemps en phase de concept. Et pourtant, c'est ce qu'a annoncé Elon Musk au sujet du modèle Y. Le petit SUV urbain annoncé en 2019, prévu pour l'automne 2020, sortira finalement au premier trimestre. Les deux premières déclinaisons, performance et grande autonomie, ont été confirmées pour le mois de mars. Aucun changement de planning n'a été annoncé pour le modèle standard, le moins cher, qui devrait entrer en production en 2021. Malheureusement, ces annonces ne semblent pas concerner les clients français. Le site Tesla France n'a pas été modifié, contrairement au site américain des constructeurs. On peut donc toujours y lire que la production des modèles Y grande autonomie et performance débutera en début 2020 et que la version standard débutera début 2022, soit près de 2 ans après la sortie des premiers modèles américains selon le nouveau calendrier. Alors, concernant l'autonomie, les derniers ajustements de la motorisation du véhicule permettent également à Tesla d'annoncer une augmentation de l'autonomie. La version la plus routière du modèle Y passe de 280 à 315 miles, test PA, soit de 450 à 506 km. C'est bien, franchement. 506 km correspond déjà à l'autonomie du WLTP affichée sur la page française du constructeur automobile. Tesla France confirme pourtant à Numerama que la valeur de WLTP n'a pas encore été actualisée avec de nouveaux relevés sur les pages de son site. Les modèles Y basés sur l'architecture technique de la Model 3 ne sont pas encore des véhicules accessibles en France. En France, alors que le bonus écologique a été sabordé pour les nouveaux véhicules les plus onéreux, les modèles Y sont affichés à partir de 63 000 euros, en configuration sans option. La version perf capable d'avaler 0 à 100 en 3,7 démarre à 70 000 euros. On est loin d'une citadine comme la Honda i qui devrait être commercialisée sous les 30 000 euros. Oui, alors je pense pas que la Honda E soit le meilleur exemple de voiture pas trop chère, mais surtout vu son autonomie, mais bon, oui, pourquoi pas. Avec ses voitures et son réseau de superchargeurs, Tesla s'impose cependant comme le seul constructeur sur le secteur de la voiture électrique capable de proposer des voitures aussi polyvalentes que les thermiques. Le modèle Y, s'il est aussi convaincant que le modèle 3, sera toujours aussi à l'aise sur les longs trajets entre les villes que dans la campagne ou pour des trajets urbains. De plus, comme le modèle 3, le modèle Y semble être bien plus adapté aux routes européennes que les S et X, particulièrement imposants, et pensé pour les énormes voies américaines. Ah bah ça c'est clair, parce que niveau largeur et longueur, les modèles S et modèle X, c'est vraiment des mastodontes quoi à côté. Donc voilà, je pense que la news principale à retenir, clairement, c'est pour moi la hausse d'autonomie. On gagne quand même 56 km, ce qui est quand même pas négligeable. Je pense que c'est quand même bien de la part de Tesla d'avoir travaillé sur l'autonomie du véhicule. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce modèle Y. Alors oui, effectivement, les 505 km, ils étaient déjà sur la page modèle Y. Donc je trouve ça un peu bizarre. Bon, on verra bien. On verra bien s'il y a une autre hausse ou pas, mais effectivement, apparemment, c'était déjà le cas. Assez étonnant. Donc au moins, voilà, c'est officiel maintenant. Sur ce, je vous laisse réagir sur ce modèle Y.